vous, Corinne Karema. Vous êtes médecin et directrice générale de Roll Black Malaria, le partenariat mondial contre le paludisme. Corinne Karema, sur l'ensemble des décès provoqués par la malaria, 80% sont des enfants. Comment expliquer ce chiffre et pourquoi les enfants sont-ils plus vulnérables? Bonjour et merci. Bien sûr, le paludisme est un grand problème de santé publique dans le monde et surtout en Afrique. Et depuis 2000, il y a beaucoup d'efforts qui ont été déployés dans le monde et qui ont permis de pouvoir réduire de moitié le taux de mortalité dû au paludisme. Et cependant, comme vous le dites, la maladie encore tape fort. Surtout si on regarde, par exemple, en comparant le rapport qui a été publié par l'OMS en 2021 a montré qu'en 2020, il y a eu 241 millions de cas de paludisme qui ont été signalés dans le monde. Et malheureusement, c'était une augmentation de 14 millions. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui pèse sur les systèmes de santé fragiles et qui limite la capacité des pays à détecter et à combattre d'autres maladies. Et comme vous le disiez, sur les 627 000 décès qui ont été dus au paludisme l'année passée, bien sûr aussi qui a augmenté de 69 000 en comparant à l'année 2019. 80 ont été des décès chez les enfants de moins de 5 ans et la plupart en Afrique. Quand on regarde les données entiers, on a 95% des cas de paludisme qui sont en Afrique et 96% de décès en Afrique. Les enfants, pourquoi les enfants? Les enfants de moins de 5 ans, ce sont les enfants qui sont vulnérables et ce sont les femmes enceintes qui sont aussi vulnérables. Et c'est ça principalement la raison pour laquelle les enfants de moins de 5 ans sont les plus affectés par cette maladie. Corinne Karema, un premier vaccin contre le palu destiné aux enfants de 6 à 18 mois a été créé. Il s'agit du Mosquirix. Quels sont les résultats aujourd'hui? Il ne serait efficace qu'à 30%. C'est bien cela? Bon, pour le paludisme, c'est vrai, on a le vaccin Mosquirix, mais on a aussi beaucoup d'autres innovations. Donc, je pense que ce qui est important pour la lutte contre le paludisme, c'est la combinaison des interventions. Donc, pour bien éradiquer la maladie, il faudrait que les pays utilisent plusieurs interventions pour lutter contre cette maladie. Donc, un enfant, par exemple, qui sera vacciné avec ce vaccin qui a un impact et qui réduit de 30% la maladie, l'enfant sera aussi protégé avec la moustiquaire. Il va dormir sur la moustiquaire et des données, par exemple, ont montré que l'impact de la moustiquaire sur le paludisme, ça réduit aussi de 40%. Donc, il faudrait une combinaison des interventions, avoir un enfant qui est testé à temps, qui reçoit un médicament qui est efficace à temps. Et c'est toute cette combinaison de ces interventions qui vont permettre de pouvoir réduire et enfin éliminer le paludisme et éradiquer la maladie. Et ce qui est important, c'est que non seulement il y a le Mosquirix, je pense que nous sommes, au cours de ce siècle, nous sommes vraiment bien préparés pour essayer d'obtenir des meilleurs résultats en ce qui concerne la lutte contre le paludisme. Il y a beaucoup de nouvelles stratégies, des nouveaux outils. Vous avez parlé du vaccin, mais il y a aussi d'autres vaccins qui sont en train d'être se développer. Et vous avez vu, par exemple, avec on voit seulement l'impact du Covid-19, mais je pense que le Covid-19 a aussi permis de pouvoir accélérer les progrès en ce qui concerne la recherche. Maintenant, on parle de l'ARN messager et il y a aussi des candidats de vaccins contre le paludisme qui utilisent cette approche. Qu'est-ce qui bloque scientifiquement, justement? Quels sont les obstacles à trouver un vaccin plus efficace? Assez rapidement, s'il vous plaît, Corinne Karema. Oui, donc en fait, le paludisme, le plus grand obstacle, c'est le mode de transmission de la maladie. Donc la maladie, elle est transmise par une moustique qui est infectée par des parasites. Et c'est tout ce processus qui essaye de compromettre la recherche en ce qui concerne le vaccin contre le paludisme. Et je crois que l'efficacité et la cible la plus importante, c'est essayer de pouvoir aussi essayer de s'attaquer aux moustiques. Et vous voyez que, par exemple, on a des innovations en ce qui concerne
la modification génétique, par exemple, des moustiques ou d'autres méthodologies et innovations qui vont permettre de pouvoir attaquer cette maladie. Note d'espoir. Donc merci Corinne Karema d'avoir été avec nous sur TV5 Monde.